Lors du samedi et du dimanche 16 et 17 avril, du week-end de Pâques, a eu lieu l'édition 2022 du tournoi national de Noisy-le-Grand. Après 2 ans d'absence à cause du Covid, l'événement tant attendu donne rendez-vous aux nombreux pongistes d'Île-de-France, mais pas que. Alors ouais, c'est vrai que j'ai fait le trajet le plus long pour venir au tournoi. Moi je viens de la Réunion, mais en fait j'ai joué avant à Noisy-le-Grand. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire ce tournoi-là. Mon objectif aujourd'hui c'est de gagner des tableaux, et prendre des points et aussi gagner de l'argent. Avec une multitude de tableaux, il y en a pour tous les niveaux et les joueurs ont tous une préférence pour participer au tournoi. J'aime le plus dans les tournois? Franchement l'ambiance elle est bien mal. Après on joue des gens qu'on n'a pas l'habitude de jouer tous les jours et franchement c'est cool. D'où est-ce que tu viens pour participer au tournoi? De Brétigny-sur-Orge dans le 91, dans l'Essonne, à 45 minutes ici environ. Ok, donc c'est pas loin. Voilà, c'est pas très loin. Moi, ce que j'aime bien un peu, c'est le fait qu'il y ait une diversité de joueurs au niveau des classements et tout, il y a une belle différence. Du coup, tu peux voir des joueurs super forts et si toi t'es un peu moins fort, tu peux jouer à ton niveau et espérer faire quelque chose d'intéressant. Ouais, et puis il y a une bonne diversité d'âge aussi. Il y a des vieux qui peuvent jouer avec des jeunes, etc. Et il y a une bonne ambiance en général. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien dans les tournois, moi, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Plus motivant, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer en perf comme on peut jouer des gens de notre classement, voilà, là où on peut aller loin dans les tableaux. Après, il y a des tableaux où on peut viser des perfs comme j'ai dit avant. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça. C'est que tu as des tableaux où tu peux essayer de faire des gros matchs, des grosses perfs. Ouais. Et d'autres où tu as un peu plus d'enjeux, il faut que tu ailles plus loin, faut que tu essayes de remporter le tableau et tout. Ouais, et puis souvent quand tu as dans notre tableau, il y a un petit chèque à la fin. Donc, pour rembourser les dettes. Voilà, pour rembourser la participation. Sur 2 jours, samedi et dimanche. Nous lançons le premier tableau dans quelques minutes. Je vous remercie de penser aux règles suivantes pour le lancement du premier tableau. Perdu du temps, je peux pas rater ça. Le manque de sous me rend agressif. Il faut des papiers de ma personne. Faut des fiertés comme des impossibles. On fait du papier de ma personne. J'ai mal au cœur mais je m'en fais même pas. Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent me Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent me Le ghetto c'est le ghetto. Le béton pour le ghetto. Le béton pour le réseau. Ces bâtards sont trompés. Les affaires dans le bendo. Le ghetto c'est le ghetto. Tableau dans le go. Quand t'es fait le boulot, on va pas faire comme si ici tout allait bien. Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent ma peau, mais j'suis déjà prêt pour ça. J'ai même pas besoin de toi, j'ai du papier démappé ça. Le fusil va chanter la boutata comme Fali Poupa. Ils me sont pratiqués, ce monde me fatigue. Les 2 pieds dans le J-Car, dès que j'arrive je suis rodard. J'ai de quoi les paniquer, de quoi les fatiguer. Mais ce monde me fatigue, mais bon ça va aller. On pull up ta caisse, c'est des petits stars, t'as pas de chance. Du coup moi je m'occupe de tout ce qui est les inscriptions, c'est moi qui ai organisé le tournoi depuis déjà 2 mois et aujourd'hui je suis présent au tournoi ce samedi et ce dimanche pour recenser les inscrits qui se sont inscrits par mail ou par SMS. Donc, voilà. Donc tu fais le pointage? Ouais, je fais le pointage, je suis là depuis 7h ce matin et je repartirai quand il n'y aura plus d'inscrits. Donc là j'attends, on est au dernier tableau, au tableau toute série, il est 14h51, donc normalement à 16h30 maximum j'arrête de pointer et je vais aider à la buvette, à l'organisation générale. Est-ce que le nombre d'inscriptions cette année est satisfaisant? Oui, on tourne aux alentours de 450 inscrits, donc c'est quand même pas mal. Sur les 2 jours, sur samedi et sur dimanche, on est à peu près à 200 joueurs le samedi, 200 joueurs le dimanche. Cette année, avec la situation actuelle de la guerre en Ukraine, le club a souhaité mettre en place de quoi soutenir les Ukrainiens. Salut,
je suis Vlad, donc je viens de l'Ukraine. Il y a 6 ans, je suis venu en France, donc ça fait 6 ans donc, que j'habite à Nouvelle-Zélande et donc je suis membre du bureau du club à Nouvelle-Zélande, le club de tennis de table. Donc qu'est-ce que le club met en place pour aider les Ukrainiens? Sur ce tournoi national, on a mis une cagnotte donc, pour tout le monde qui participait pour aider les Ukrainiens. Donc, on a un partenariat avec UNICEF, donc on aide les enfants à l'Ukraine qui besoin maintenant de plus d'aide. Aussi, donc, le club il a décidé donner une partie des bénéfices du tournoi donc pour aider aussi les Ukrainiens, donc les enfants via cette association UNICEF. Parmi les participants, certains sont plus aguerris que d'autres, étant classés parmi les meilleurs joueurs français. Donc comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, ça fait plaisir de refaire un tournoi, ça fait longtemps que j'en avais pas fait et du coup je me sens assez bien. Là il y a eu un peu d'attente donc il faut que je me remette dedans pour le tableau principal. Ok. Est-ce que tu as déjà fait des éditions précédentes à Noisy-le-Grand? J'ai fait une édition du tournoi de Noisy-le-Grand, ça fait un petit moment et à l'époque j'avais gagné le tournoi, le tableau féminin. Ok. Donc voilà, c'est un bon souvenir quand même. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bah écoute, ça va, il fait chaud, il y a beaucoup de monde, donc pas facile de jouer. Au début, sur les premières sensations, c'est un petit peu difficile, mais ça va de mieux en mieux, on s'habitue. Est-ce que tu as déjà participé à une édition précédente à Noisy-le-Grand? Non, c'est ma première, c'est la première fois que je participe à ce tournoi. Ok. Et donc comment t'as entendu parler du tournoi? Alors le tournoi, c'est mon sponsor Seping qui organise, qui est partenaire officiel du tournoi de Noisy-le-Grand. Il m'en a parlé, il m'a demandé si je pouvais le faire, je lui ai dit que je pouvais. J'étais déjà venu par le passé ici jouer quand j'étais plus jeune, donc ça fait des années que je suis pas venu. Et du coup je découvre ce tournoi pour la première fois et j'espère bien le gagner pour ma première édition. Bonjour Poutika. Donc aujourd'hui tu es venue en tant que supportrice? Ouais, là je suis venue pour voir un peu ma soeur jouer, pour l'encourager et ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer donc ça va être cool. Est-ce que du coup tu as déjà fait le tournoi de Noisy les années précédentes? Ouais, je l'ai fait il y a quelques années, j'avais été dans l'affiche mais il me semble que j'avais pas été très performante donc voilà. Donc peut-être pour une prochaine fois? Comment? Peut-être pour une prochaine fois? Ouais, c'est ça, ouais. Il faudrait que je revienne avec des meilleurs résultats que la dernière fois. Ok. Et pour finir, est-ce que tu as des objectifs particuliers cette année? Du coup, cette année, on a les championnats d'Europe en août individuels. Donc là, j'aimerais bien faire un bon résultat dans tous les tableaux, que ce soit simple, double ou double mixte. Ensuite, on a normalement les championnats du monde aussi par équipe, donc voilà, essayer de faire un bon résultat ensemble avec les filles. Et puis il y a les championnats de France en juin, championnat de France senior où j'aimerais bien remporter le titre national. Ok, merci beaucoup. De rien. J'aurais pas dû leur faire confiance, regarde tous ces bâtards, ils ont détruit mon cœur. J'arrive en grosse voiture devant le club, Notorious Big. C'est moi, dans ma tête, J-Lo, Riri Beyoncé. C'est mon médicament, mon quotidien fait que des fois je déconne. Je roule un autre, tu dirais que je décolle. Pourquoi tu réponds pas? Tu sais que je suis un mec d'en bas. C'est la vie du bloc, on chance. Si je t'ai loupé, t'as de la chatte. Plus de billets, je tourne la page. Le ghetto, c'est le ghetto. Le béton pour le ghetto. Le béton pour le réseau. Ces bâtards sont trop bêtes. Les affaires dans le bendo. Le ghetto, c'est le ghetto. Ta gueule dans le go. Quand t'es fait boulot, on va pas faire comme si ici tout allait bien. Y'a beaucoup d'ennemis qui veulent ma peau, mais je suis déjà prêt pour ça. J'ai même pas besoin de quoi. J'ai dû pas bien démapper ça. Le Uzi va chanter la boutata comme Fali Poupa. Ils me sont pratiqués, ce monde me fatigue. Les deux dans le Jega. Dès que j'arrive, je suis au large. J'ai de quoi les paniquer, de quoi les faire flipper. Mais ce monde me fatigue, mais bon ça va aller. Comment s'est passé le service ce week-end? Très très bien, il y a eu beaucoup de monde, on est très contents, donc plein de joueurs et puis pas mal aussi de bénévoles auprès de la buvette pour venir un petit peu en renfort. Donc chargé mais très bonne ambiance, on est ravis.
Et donc, qui sont les principaux bénévoles à la buvette? Alors, c'est principalement moi qui m'occupe de la buvette, mais ce week-end, il y a aussi Yao qui est venu beaucoup m'aider, et puis aussi la femme du président, et puis encore d'autres bénévoles, la maman de Maëva. Donc, tout le monde a des preuves de solidarité pour venir en renfort aux heures de pointe. Et dernière question, quel est le produit phare à la buvette? La crêpe au Nutella, mais ça ne vous apprend rien. Chut. Bonjour à tous, suivez-moi. On va visiter l'ensemble Louison-Bobet. Le gymnase Louison-Bobet, vous pouvez voir cette magnifique structure ornée de feuilles d'or. Allons-y. Je coupe pas là. On peut remarquer qu'il y a des personnes munies de pieds nus à votre droite. Parce que moi, de là, c'est fermé, ça, j'ouvre pas, donc... Très bien, suivez-moi. Allez, on y va, on rentre. Ici se situent tous les tableaux, accompagnés des tirages. Voilà, très intéressant. Voilà, encore des personnes qui sont en train de regarder parce que là il est 19h16, c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, je suis en 6ème, 8ème, 7ème. Là on peut remarquer un petit Pierre Couret. Pierre Couret, voilà, membre imminent de l'association club sportif de Noisy-le-Grand. Une belle personne, charisme très élevé. Allez Mathis. On va pas faire trop de bruit. C'est la salle. Venez, on va voir Monsieur Pierre, on va l'interviewer en direct. Venez. Oh, vous avez filmé le point, monsieur? Monsieur. Nous sommes en direct sur la chaîne Direct. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur l'ambiance générale du tournoi? C'est la folie là, vraiment là, les supporters sont en liesse là, il y a des points de folie comme vous venez de voir, faut vraiment en profiter hein, parce qu'un spectacle comme on vient de voir là, c'est pas à tous les tournois. Là c'est vraiment exceptionnel, on est en pleine forme en plus, on n'est pas fatigué du tout donc il faut profiter. Hein. Et là si vous voulez voir du spectacle, c'est ici, c'est là que ça se passe, c'est le monsieur là. Tape 31. Service, ballot direct et après on s'amuse, c'est que du spectacle. Service, après on envoie la balle en l'air. Très bien, merci. Et que pourra. Oh là, en plus il parle latin. Non? La balle. Il a parlé latin là?
En finale du tableau toute série, Milan Gelouli du Clamart CSM l'emporte face à Kizito Oba du AS Chennai. Le match se conclut à 3-7-2 pour le numéro 246 français. Je suis président du club sportif de Noisy, le grand tennis de table, depuis 1 an, ayant la responsabilité en particulier d'être à la manœuvre pour l'organisation du tournoi national, ces 2 jours. Donc justement, quel était ton rôle lors de ce tournoi? Alors ce rôle est multiple. Dans le cadre du bureau, en fait, puisque je suis le président, je chapeaute un ensemble de 7 personnes pour organiser l'ensemble de la logistique, l'ensemble des préparatifs pour que la compétition se passe très bien, avec un appel aux bénévoles du club. On a donc une quarantaine de personnes qui sont intervenues en préparation de la salle, des 2 salles de compétition, mais aussi des courses pour achalander la buvette et prévoir tout ce dont on a besoin au niveau du matériel technique. Donc globalement, pour finir, qu'est-ce que tu penses du tournoi cette année? Alors globalement, sur le plan sportif, c'est une réussite. Environ 500 joueurs différents sur les 2 jours et environ 1 millier d'inscriptions dans les différents tableaux, avec un certain pourcentage non négligeable de joueurs qui ont fait plus de 100 km pour venir participer à ce tournoi national. Et sur le plan financier, une excellente réussite, puisqu'on devrait établir une recette tout à fait honorable qui représentera sans doute 10% de notre budget annuel. Très bien. Merci beaucoup, Gilles. De rien, Quentin. Alors, est-ce que le tournoi il est bien cette année? Oui, très bien, mais il fait chaud. Ah, il fait chaud, ouais. Faut mettre la clim. Faut mettre la clim. Faut mettre la clim. Qu'est-ce que vous pensez du service, la nourriture Incroyable, incroyable. Il est bien ou pas le personnel? Il y a O, Pierre, il y a Elias, Tileli, il y a Pierre, il y a Moussa. Il prend en otage les enfants. Ah ouais. En otage les enfants. Donc vous faites aussi la buvette? Ouais. Aussi on a des stagiaires. Moi j'en fais partie. Moi aussi j'en fais partie. Okay. Trop bien. Et pour finir, est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Ouais. Trop. Très bonne ambiance. Très bonne ambiance. Très bien. Merci beaucoup.